Nous allons avoir l'honneur d'assister à la soutenance de l'habilitation universitaire HU-HDR de Mme Bab Nsrouda, maître de conférence B à l'Université de Galles. Donc cette soutenance va avoir lieu devant les membres du jury, devant les examinateurs, professeur Daoud et professeur Souyeb, et les experts qui ont examiné le dossier d'habilitation, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, une soutenance de dossier universitaire, professeur Ashura Jamal de l'Université de Annaba, professeur Nafa et professeur Blachia de l'Université de Galles. Donc, Madame Bab, nous vous donnons environ 30 minutes pour exposer les travaux que vous avez réalisés depuis votre doctorat. Merci, Monsieur le Président. Je suis très honorée aujourd'hui de partager ce moment avec vous pour vous faire part de mon dossier d'habilitation en vue de l'obtention de l'habilitation. Mais avant de commencer, je souhaiterais remercier vivement les membres rapporteurs qui ont expertisé mon dossier d'habilitation. Je remercie le docteur Ashura de l'université de Danaba, le docteur Nafa, professeur Ashura, le professeur Nafa de l'université de Galma et aussi le professeur Belachia de l'université de Galma. Aussi, je tiens à remercier vivement les examinateurs qui ont pris la peine pour venir honorer mon jury de soutenance. Je remercie le professeur Boudaoud de l'université de Bouaqi, le professeur Chériet de l'université de Galma et le professeur Ben Malek de l'université de Galma. Aujourd'hui, donc, je peux dire que c'est mon jour. Donc, je vais essayer de vous embarquer dans un voyage à travers des échelles de temps, donc pour vous en parler de mon parcours universitaire. Et donc, pour mon exposé, j'ai opté pour le plan suivant. Donc, je commencerai par vous présenter l'ensemble de mes diplômes obtenus ainsi que ma carrière universitaire. Ensuite, je vous exposerai donc toutes mes activités pédagogiques, l'encadrement ainsi que le polycopier de cours que j'ai élaboré. Par la suite, donc, je vais vous parler de l'ensemble de mes travaux de recherche durant ma thèse de doctorat ou bien en post-doctoral, suivi par mes productions scientifiques. Et enfin, je terminerai par quelques perspectives d'enseignement et de recherche. Donc, permettez-moi, Monsieur le Président, les membres du jury, donc, de commencer par vous présenter mon CV. Donc, en 1980, j'ai obtenu mon baccalauréat sur mathématiques au lycée Mahmoud Ben Mahmoud de Galma, ce qui m'a permis de m'inscrire en première année sciences exactes à l'université Beji Mokhtar. 5 ans plus tard, donc, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur d'État en génie civil. En 1987, j'ai obtenu mon DEA en hydraulique. En 1995, mon magistère, toujours à l'université Beji Mokhtar de Annaba. Et en 2017, j'ai défendu ma thèse de doctorat sous la direction du professeur Bezazi, que je tiens à remercier par l'occasion. Pour ce qui est donc de mon parcours universitaire, en réalité, j'étais vacataire en 1986, mais j'ai préféré commencer donc en 1987. Donc, j'ai commencé ma carrière universitaire en tant qu'assistante au département de chimie industrielle. À l'époque, c'était les INES de Galma. De 1995 à 1997, j'étais maître assistante, donc chargée de cours, pardon. Et de 1997 à 2017, j'étais maître assistante de classe A. Et après ma soutenance, donc en 2017, j'ai été promue au grade de maître de conf B.
Donc, depuis mon recrutement à l'université de Guelma, j'ai assuré plusieurs enseignements, cours TD, TP, et ceci pour les différents types d'enseignements, le classique et le LMD, donc dans différents niveaux. Donc, j'ai essayé ici de vous présenter l'ensemble des modules que j'ai assurés par ordre chronologique. Donc, pour le classique, j'ai eu l'opportunité d'enseigner donc en 87 jusqu'à 90 pour les premières années, les deuxièmes années tronc commun, les modules de thèse technique, la mécanique rationnelle, résistance des matériaux. Et depuis l'ouverture donc du génie civil en 89, j'ai donc j'ai dispensé les modules de spécialité pour les DUA génie civil, donc les modules structure, résistance des matériaux, béton armé et projet. Aussi, j'ai enseigné pour les ingénieurs hydrauliques, le module assainissement, résistance des matériaux, et les deuxièmes années ST aussi, la mécanique des fluides et la géologie. Mais avec l'arrivée du système LMD, donc, j'ai pu également m'intégrer au système en assurant donc plusieurs enseignements dans les différents niveaux. Donc, j'ai assuré les modules pour les troisième années hydrauliques, assainissement et traitement jusqu'à ce jour. Les troisième années licence génie civil, j'ai assuré le module donc hydraulique général jusqu'à ce jour. Et pour les masters en hydraulique, traitement et dessalement, les masters 2, donc, j'ai assuré le module méthodologie de recherche, épuration et réutilisation. À côté donc, de ces enseignements, j'ai effectué, s'ajoute aussi l'encadrement, qui est une tâche aussi importante et nécessaire, faisant partie intégrante de la mission de l'enseignant-chercheur. Donc j'ai eu l'opportunité d'encadrer plusieurs mémoires de PFE, en commençant par les DUA, les ingénieurs hydrauliques et les ingénieurs génie civil et les masters 2. Hydraulique. Donc ici, j'ai essayé de vous présenter l'ensemble des encadrements que j'ai assurés pendant les 10 dernières années. Donc sur des thématiques aussi pratiques que théoriques dans le domaine de l'hydrologie, l'assainissement, traitement et l'épuration des eaux usées. Également, j'ai effectué donc des sorties pédagogiques avec les étudiants en licence hydraulique, les Master 1 et les Master 2, donc en visitant plusieurs ouvrages, notamment les barrages, stations d'épuration, stations de traitement, etc. Tous ces enseignements m'ont permis d'élaborer un polycopié de cours à caractère pédagogique destiné a priori aux étudiants troisième année licence hydraulique. Donc le but de ce polycopié est d'assurer en quelque sorte les deux parties là. Il est structuré en deux parties, le polycope, donc le traitement et l'épuration des eaux usées. Donc la première partie, elle est dédiée au traitement des eaux. Et là, on trouve donc toutes les informations générales sur la qualité des eaux, suivies des normes. Ensuite, le traitement de clarification, c'est-à-dire là, on trouve la coagulation, la flocculation, la décantation, la filtration, etc. Et suivi des différents traitements complémentaires. Et quant à la deuxième partie, elle est dédiée donc à l'épuration des eaux. Et là, on y trouve donc tous les paramètres de pollution, à savoir les MES, la DBO, la DCO, etc., suivis des normes de rejet. Ensuite, les différents pré-traitements, le dégrillage, dessablage, déshuilage, etc. Suivi des traitements primaires, notamment la décantation. Et au chapitre 4, on trouve les traitements secondaires, à savoir le traitement physico-chimique, les traitements biologiques qui représentent le poumon de la station. Et en dernier, on trouve les différents traitements complémentaires, notamment, comment dirais-je, dénitrification, déphosphatation, démanganisation, déferrisation, etc. Tous les différents traitements complémentaires. Mais je profite en ce moment
pour rendre hommage aux experts qui ont expertisé mon polycopier de cours sérieusement. En l'occurrence, le docteur Toumi, mon collègue de l'université de Guelma, et aussi le professeur Hammar de l'université Beji Mokhtar. Donc, à côté de toutes ces tâches pédagogiques, en parallèle s'ajoutent mes activités de recherche, que ce soit pendant la thèse ou bien postdoctorale. Donc ici, j'ai essayé de vous synthétiser l'ensemble des travaux de recherche qui ont été réalisés pendant ma thèse. Donc le contexte général de la thèse, c'est le renfort, c'est la réparation ou le renforcement des structures par la mise en œuvre de matériaux composites. Vu un intérêt accru est porté donc à la réparation ou le renforcement de structures ces dernières années. En effet, plusieurs ouvrages construits, ou bien je dirais le problème des ouvrages est alarmant, donc il faudrait penser à la réparation ou au renforcement. Vu qu'il est moins onéreux de renforcer ou de réparer que d'effectuer une reconstruction complète de l'ouvrage. Donc en fait ici, notre problématique, on s'est focalisé sur la problématique du cisaillement. Pourquoi? Parce qu'elle se hisse au niveau du premier rang de la recherche mondiale, vu que le problème des ouvrages vieillissants présente aujourd'hui une résistance inadéquate qui pourrait mettre en péril la sécurité des usagers des constructions. Aussi, il faut dire que le comportement cisaillement des poutres profondes en béton armé donc, est déjà complexe. Une foule de paramètres, souvent interindépendants, influencent ce comportement, notamment le type de poutre, le taux d'armature longitudinale, le taux d'armature transversale, etc. Aussi, le mode de rupture fragile qui est dû au cisaillement. Il est catastrophique, donc on n'arrive pas à prévenir ce mode de rupture. Alors, face à cette situation, maintenant, on peut se poser la question, quels sont les principaux objectifs cités dans cette étude? Donc, pour pallier, bien sûr, aux lacunes que je viens d'évoquer. Alors, les principaux objectifs, ou bien fondamentaux, s'établissent comme suit. Donc, le premier objectif, c'est de bien maîtriser le mode de rupture en analysant, bien sûr, les fissurations. Aussi, essayer de développer une nouvelle technique d'approche pour la réparation des poutres en béton armé, solliciter en flexion 4 points et rompus par cisaillement pour assurer le prolongement de la durée de vie des ouvrages. Et le troisième objectif, c'est d'essayer de développer des modèles numériques afin de valider les principaux résultats obtenus expérimentalement. Donc, pour viser les objectifs qu'on vient de citer, la méthodologie expérimentale donc utilisée, elle comporte deux parties, deux grands volets. Le volet expérimental qui est conduit donc sur des poutres profondes de telle manière que la rupture par cisaillement soit prédominante, en premier réalisé sur des poutres non préchargées et en deuxième lieu sur des poutres préchargées. Et le deuxième volet, donc, c'est la modélisation numérique. Donc, pour le premier volet, qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériaux? On a utilisé donc deux techniques qui ont fait l'objet de cette étude. Le premier, donc, on a fait un collage en forme de U, et là, les poutres sont renforcées par un tissu en fibre bidirectionnel en verre. Et une deuxième technique qu'on a nommée SCR, c'est une technique qui a été baptisée au niveau du laboratoire par les auteurs, Stirrups in Critical Region. Donc, c'est des bandes. Cette technique, en fait, elle consiste à percer des trous au niveau de la zone fissurée afin d'y insérer le composite dans ces trous et pour colmater les fissures diagonales. Et les poutres ici, elles sont réparées par un tissu en fibre de verre unidirectionnel et aussi par des torrents.